Et salut à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 25 janvier 2023. Donc oui, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais en fait, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de tourner la vidéo sur les prochaines quêtes quotidiennes sur la graine ici présente, là, qu'il y a ici. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. On ne va pas attendre, on va pas papoter plus longtemps. Et on va commencer maintenant. Nous revoilà, prête à t'occuper de ce jeune pilier de la vie. Bien sûr. Oula, faut déjà qu'on... Ok. Pour être franche, je préfère prendre soin d'un arbre plutôt que d'affronter les cavalières des ténèbres. La question ne se pose même pas, non? C'est vrai, ça fait du bien de se relâcher un peu la pression. De relâcher un peu la pression. Excusez-moi, je lis assez mal en ce moment. Ça ira pour aujourd'hui, Lily. Retrouve-nous ici pour continuer à entretenir l'arbre. Oui, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Ah. Oh. Oh, c'est intéressant ça. Donc normalement, de cette graine, on va devoir s'en occuper pendant 3 semaines. Donc là, cette semaine, j'ai vraiment pas pu du tout y toucher. Du coup, vu que c'est la première fois que je fais la quête. Allons-nous allons nous occuper de l'arbre. Je me demande combien de temps ça va prendre. 3 semaines, et c'est ça nous l'a dit. Ne t'inquiète pas, Linda. Dis-moi, Lisa, tu penses que tout le monde va bien? Difficile à dire. Il semblerait que cette sorcière Vala ait une idée derrière la tête. J'ai confiance en la force de nos amis. Elles vont s'en sortir. Madame Moschwarg et Béatrix sont avec elle. Je sais que c'est pas facile à dire, mais évitez de trop y penser, Linda. Mais évite de trop y penser, Linda. Tu as raison, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Nous faisons de notre mieux. Donc ça va encore améliorer le portail. Ça fait la même... Ah, il a été plus loin cette fois. C'est tout? C'est terminus. Nada. C'est fini. Ça se termine comme ça. D'accord. Bah, jeune arme compagnon. Quoi? Jeune arbre compagnon. Ça veut dire qu'on va l'avoir en compagnon? Non, j'y crois pas. Bon, je suis un peu perdue, les amis, là, parce que ça se termine comme ça. Ah ouais, donc la semaine dernière, en fait, il y avait juste la première partie, et c'est pas des quêtes quotidiennes? Dans la note de mise à jour, il me semblait que c'était des quêtes quotidiennes. Attendez, je revérifie, mais... Bah, apparemment, bah, ces 3 prochaines semaines. Bon, écoutez, les amis, je suis un peu perdue. Tant pis, c'est pas grave. Bon. Je regarderai demain soir si... Oui, non. Je vais regarder demain soir s'il y a des quêtes quotidiennes et je vous redirai ça la semaine prochaine parce que je pensais que c'était des quêtes quotidiennes, mais apparemment non. Je ne sais pas. Bon, bah voilà, c'est tout pour la graine. Donc en fait, la première mission jaune là qu'on a faite, la toute première, le premier dialogue, c'était juste ce qu'il y avait la semaine dernière. Bon, je vais couper là et on va faire la deuxième mission à Gerlaem. Ah mais j'ai pas regardé tous les bâtiments. On va regarder le bâtiment après. Une autre cavalière, je te préviens tout de suite. Je ne fais pas de coiffure, je ne veux pas renommer ton cheval et je ne vends ni saucisses ni foin. Je suis une journaliste, d'accord? Va le répéter à tous tes amis, en particulier au type à lunettes là-bas. Ils ont dû me demander ce que je faisais. Oh, une bonne centaine de fois aujourd'hui. Se passe-t-il? Qu'est-ce qui te met dans tous ces états? Se passe-t-il? Une minute. Tu ne veux rien m'acheter? T'es juste venu te présenter? Aiden Soloway, enfin une personne normale. J'ai l'impression que ça ne court pas les rues dans ce coin. Je m'appelle Imane et voici Sahara, ma fidèle monture.
nous sommes venus de l'Est pour créer un journal sur la vie quotidienne et les événements du Jorvik. Tada! Voici tes futurs bureaux de Gazette de Jorvik. Pour l'instant, ça ne paie pas de mine, mais ensemble, on va pouvoir arranger ça. Qu'en dis-tu? Tu veux bien nous aider, moi et ma vieille jument? Génial, je suis presque prête à ouvrir les bureaux et il ne me reste plus qu'à installer l'enseigne. J'ai déjà essayé, mais ce truc est encore plus lourd qu'un chir trempé jusqu'aux os. C'est bon, et c'est parfaitement centré en plus. Merci Lily. Oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es connue sur cette île, même sa petite ville, même dans ma petite ville natale. T'as parlé de moi? T'as parlé de moi? Eh bien, j'espère. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Rien de trop gênant, j'espère. Tu connais le dicton, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Disons que je te fais suffisamment confiance pour te faire une proposition. La Gazette de Jorvik est un journal totalement indépendant, mais travailler seul m'ennuie. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu m'aides à distribuer ce journal dans tout Jorvik et à tenir les gens informés. Tu seras payé, bien sûr, ce sera comme un petit boulot. Tu veux bien aider la Gazette de Jorvik? Génial, c'est un scoop. Lily donne la parole aux Jorvikois grâce à une simple livraison de papier. Je dois récupérer une livraison de papier au bureau de poste de Silverglade, mais Sahara n'est plus aussi en forme qu'avant. Vous voulez bien y aller avec Green Hill? Alors, bureau de poste de Silverglade, en quoi puis-je vous aider? Oh, c'est toi? Si tu viens récupérer du courrier, il n'y a qu'un seul colis ici, c'est une livraison de papier pour Imane Ikantel. Bien, tiens, ce nom me dit quelque chose. Ah oui, les Ikantel, les membres de notre famille sont livreurs de courrier à cheval depuis de nombreuses générations. À l'époque, Jorvis avait moins de routes et les villes étaient plus isolées. Du coup, on comptait sur les gens comme nous pour livrer les nouvelles et les lettres, comme au temps du Far West. C'est drôle, aujourd'hui marque un siècle depuis la première livraison de courrier à cheval de Jorvik. Mon arrière-arrière-grand-oncle Mustang Miles a été le premier à se lancer. Il a fait le trajet de Sudoven jusqu'à Rockville en moins d'une journée et a changé de cheval une bonne quinzaine de fois. Sacrée histoire, hein. Imane devrait l'inclure dans une première édition de la Gazette de Jorvik. J'adore discuter avec toi. Si Imane a besoin d'un photographe pour le journal, dis-lui que je suis partant. Tu devrais rentrer à Jarlahem. Imane doit être impatient de lancer son journal. Te revoilà maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver des histoires pour le journal. Mince, j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Tu racontes l'histoire de Darek à Imane. C'est vraiment Darek qui t'a raconté tout ça? Derek, c'est Derek, pas Darek, excusez-moi. Derek, le postier photographe hyper réservé, tu dois avoir un don, ma parole. Alors qu'est-ce que ça te fait de livrer des nouvelles de Jorvik? Trop contente, c'est tellement important de partager une nouvelle chose et des histoires aux habitants. C'est juste un petit boulot, ça me gonfle et je n'aime pas lire de toute façon. Cette phrase, elle est pas mal du tout. Et on va prendre la première parce que c'est bien. J'ai entendu ça, Sahara, Lily est faite pour ça. On forme déjà une belle équipe. Tu as de sérieuses compétences en journalisme, c'est très impressionnant, ça me donne une idée. Que dirais-tu de travailler à la Gazette de Jorvik, Lily? Pas pour donner un simple coup de main, mais en tant que journaliste. Avant toute chose, on doit faire connaître notre journal, ces prospectus devraient faire l'affaire. Ok, on va... Après, je sais pas vous, mais par rapport au fond des chevaux, celui que j'attends le plus, c'est le Mustang, parce que c'est vraiment mon cheval préféré, le Mustang, et je l'ai pas acheté en génération 2 parce qu'il fait très cubique et ça me plaît pas trop. Même si les animations elles sont pas dégueu. J'attends de voir la nouvelle génération s'ils vont vraiment le refaire ou pas, mais normalement ils devraient le refaire. Ça c'est fait, la Gazette de Jorvik sera bientôt sur toutes les lèvres en ville. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment dénicher les meilleures histoires. Tu connais la meilleure façon de faire parler quelqu'un? Il faut le talonner. Je plaisante, évite de harceler quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, s'il te plaît. J'attache beaucoup d'importance à la déontologie du journaliste et je tiens à ce que la gazette soit authentique et représentative de genre. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions appellent toujours de bonnes réponses. Fais réfléchir les gens, surtout. Surprends-les. Allez, va me dénicher de superbes histoires, j'ai une piste prometteuse pour t'aider dans tes recherches. Pour commencer, il nous faut une histoire sur le thème de l'équitation. Les chevaux font partie intégrante de l'identité de cette île après tout. D'après mes sources, Jacob Glogspur élève des pur-sangs en rap sur l'île depuis toujours.
Ma grand-mère lui a même acheté Sarah il y a quelques années. Rends-toi au moulin des Glosses pures pour glaner des informations. De mon côté, je vais suivre une piste sur l'île aux chevaux. Certaines l'appellent l'Atlantide, perdue de jour. Eh ben, on va aller là-haut, c'est parti. Alors, juste, s'il vous plaît, pour attraper cette étoile, comment est-ce qu'on fait? Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Parce que ça fait des années que j'essaie de l'attraper et j'y suis jamais arrivée, même en étant droite ici, en sautant. J'ai essayé toutes les techniques, j'ai jamais réussi à l'attraper. Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on fait, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Alors, c'est Jacques qui t'envoie me convaincre de redevenir mère. Dis-lui que j'accepterai quand le ciel sera rose et les rêves voleront. Oh, c'est pour la Gazette de Jorvik? Tout le monde sait que j'élève les meilleurs pur sang arabes de l'île. Comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire. Mais puisque tu en es là. Quand j'étais tout gamin, mon père m'a donné une pouliche pur sang arabe que j'ai appelée Nina. On a grandi ensemble, tout allait bien, jusqu'au jour où elle est tombée enceinte de jumeaux. Pour nous, donner naissance à des jumeaux est une véritable source de bonheur. Mais pour les chevaux, c'est surtout très dangereux. J'étais désemparée, j'avais peur de perdre ma pauvre Nina. Lorsque Nina a mis bas, j'étais seule à la ferme. J'ai couru partout en appelant à l'aide et une jeune femme a répondu présente. C'est grâce à elle que j'ai pu mettre des poulains au monde. Comme par miracle, les jumeaux sont nés en parfaite santé cette nuit-là. J'ai compris que je venais de rencontrer ma future femme, Evelyne. Depuis ce jour, nous élevons des pur sang arabes à la ferme Glospur. C'est d'autant plus important pour moi depuis qu'Evelyne. Peut-on encore trouver des chevaux de la lignée de Nina dans vos champs aujourd'hui? Vous voulez bien m'en dire un peu plus sur votre femme? Pour parler des chevaux. Bien sûr, Dune. Dune, là-bas, est une descendante de Nina. Il a hérité de son tempérament calme, même s'il est un peu maladroit. Va rapporter cette histoire à Emmanuel. Te revoilà, j'espère que ton entretien s'est bien passé. N'oublie pas, il suffit de poser les bonnes questions. Mon histoire sur l'île aux chevaux n'a pas donné grand-chose. C'est comme si tous les habitants de Jorvik avaient oublié cet endroit mystérieux. Il est grand temps de souffler un peu. J'ai passé commande chez Starbucks. Tu veux bien aller la chercher? Pendant ton absence, je vais aller chercher des friandises à Green Hill et Sahara. Tout le monde mérite une petite pause. Ah bon? Ah! Dans un mur. Ah, il y a un truc ici. Oh, il y a une étoile! Bon, écoutez, les gens, dans ce tonneau, il y a une étoile, d'accord? Si vous savez pas. Ici, là, un peu le contour. Voilà. D'accord? Dans ce tonneau-là, ici, il y a une étoile. Voilà. Oui, je récupère encore les étoiles, j'ai pas tout récupéré. Le jeu, je suis très loin de l'avoir fini. Rien que niveau des réputations, au bout de 4 ans, j'ai jamais fini parce que la flemme, quoi, la plupart du temps. Et c'est très répétitif, c'est chiant. Ne faites pas ça tous les jours parce que moi, pendant genre 2 ans, j'ai fait ça tous les jours. Ça m'a vraiment dégoûté. Comment j'ai fait pour tenir 2 ans à faire les réputations? Sérieux, je sais même pas comment j'ai fait. Ah, ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci. Voici une friandise pour Green Hill. Oh, et voici ta boisson. C'est bon, on a notre histoire mystérieuse maintenant. Passons à la rubrique des potins. Jorvik regorge de scandales. Allons retrouver les ragots les plus croustillants de l'île. J'ai déjà invité une poignée de gens à Jarlahem. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller plus bien loin pour les entretiens. Reviens me voir quand tu auras terminé. Ah, mais pourquoi ils sont à 10 000 km à chaque fois? Ils peuvent pas venir à l'agence là? Ils ont des jambes, non? Allez, marchez! Je ne suis pas là pour les commérages. Je veux amener des gens à parler des sombres événements qui touchent Jorvik. Je parle bien sûr des manigances de la GED. Le vieux, le vieux Hillcrest, le Cap de l'Ours, le Maillot du Nord. Quel est le point en commun entre tous ces lieux? Ce sont des chantiers perpétuels, grouillants d'employés de GED, qui ont pourtant l'air de se tourner les pouces. J'aimerais faire savoir que tout ceci n'est qu'une ruse et qu'ensemble nous pouvons découvrir ce qu'ils préparent réellement. J'ai même des preuves. J'ai réussi à installer un optique sur le réseau de communication de la GED et j'ai découvert des documents au nom suspect. Opération affaires courantes, c'est louche, non? Il faut que je rentre à Epona. J'espère que mes informations étaient suffisamment croustillantes pour la Gazette, Lily. Garde espoir critique. L'esprit critique. Oh, oh maman, j'arrive plus à lire, c'est un truc de fou. Je vais trop vite. Je vais te dire, les druides sont de vrais commères. Ils sont toujours en train de se casser du sucre sur le dos. Même si j'évite de m'en mêler,
J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu as vu les rosiers qui bordent la rivière Silversong autour de Valdel? Avalon affirme les tailler avec soin. Pourtant, j'ai entendu un autre druide dire qu'ils étaient faux. Pas étonnant qu'ils fleurissent toute l'année. En parlant d'Avalon, il existe une folle rumeur selon laquelle il serait le seul druide vêtu d'une cape à Valdel. Pourtant, dès qu'il commet une bourde, il se contente de blâmer les autres druides à cape et se lance dans un monologue de l'unicité. Mais s'il est le seul druide vêtu d'une cape qui répand des rumeurs à son sujet, peut-être qu'il répand des rumeurs sur lui-même, décidément il aime faire parler de lui. Quand je suis à ma forge et que je frappe mon marteau sur l'enclume, c'est comme si le monde fondait autour de moi. Les gens font comme si j'étais invisible alors que j'entends tout ce qu'ils se disent. Par exemple, tu savais que Joss et Béatrice étaient sortis ensemble? Ils se sont séparés d'un commun accord et ils ont décidé de rester amis. Et aussi le fait que Loretta, quand elle a besoin de relâcher la pression, elle va se baigner dans les eaux sous Rider. Tout habillée, elle garde même ses bottes d'équitation et son casque. Et aussi, oh non, j'en ai encore trop dit, laisse-moi tranquille. J'y crois pas. Tu as déjà 3 histoires? J'ai essayé d'interroger Cornelia sur les vieux potins de Jérusalem, mais elle est restée muette comme une carpe. On ne peut rien en tirer, crois-moi. Bon, il va falloir faire un choix. Selon toi, quelle histoire mérite de figurer dans les rubriques des potins de la Gazette de Jorvik? Les révélations de la GED, les révélations de Farah sur les druides, les révélations de Conan sur Corland. Vas-y sur la GED. Intéressant comme choix. J'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Intéressant. Ok, ça fait 2 fois qu'elle dit la même chose. Cette édition va être incroyable. Je m'apprête à te confier la tâche la plus importante. Trouver l'histoire qui fera la une. J'ai invité 3 personnes à Jérusalem pour nous parler de leurs histoires, discute un peu avec eux, puis reviens me voir pour qu'on décide de la une. Oh putain, faut encore que je les retrouve là? Merde. Je vais encore me paumer. Avec les rangers de Jorvik, on fait une découverte fascinante. De nouvelles espèces de plantes poussent à Jorvik. Elles ont été repérées dans la chaîne de montagnes au-dessus de la piste de course de la Baronne. Elles pousseraient autour d'un mystérieux objet en forme de soucoupe. Je crois qu'il pourrait s'agir de plantes issues de la préhistoire ou d'une mutation. Ce qui est sûr, c'est que c'est une exclusivité pour les botanistes du monde entier. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Newcrest aujourd'hui. Le ciel était noir de fumée et les habitants couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête. J'ai entendu dire que le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une boulangerie. Moi, j'en sais rien en tout cas. Par chance, un groupe de cavaliers s'est arrêté pour m'aider. Pour garder la personne en question à maîtriser l'incendie. Il aurait ravagé toute la ville sinon. D'accord. Ça, on sait qui c'est la cuisinière avec qui on fait tout le temps et qui sait toujours pas cuisiner. J'ai fait des recherches sur le château près de la vallée Golden. Il s'appelle le château de Mons Schengard et le monde doit savoir. J'ai fait de nombreuses découvertes sur la date de construction du château et sur la famille royale méconnue de Jorvik. J'ai même trouvé une hypothèse sur l'identité de ses occupants actuels. C'est parfait pour ta une, non? Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Effectivement, c'est le meilleur. Nous avons trois Alors nous avons 3 unes potentielles. Prête pour la question à 1 million? Selon toi, laquelle de ces histoires devrait figurer en une sur la Gazette de Jorvik? Étrange plante pousse au coup d'une soucoupe. Incendie et pain grillé à la boulangerie de Noé-Crest. Découverte historique sur les mystères du château de... Original et accrocheur, exactement comme Jorvik. J'ai vu la phrase, ça aurait été la même pour à chaque fois. Et voilà, nous avons notre une pour l'édition de demain. J'ai une dernière requête. Il nous faut des photos de l'écurie de Jorvik. Si tu te sens l'âme d'une photographe, va prendre quelques clichés pour moi avec cet appareil photo. Oh là 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 là. L'Arbin Simulator, comme elle dit Unicornis. L'Arbin Simulator, moi je vous le dis. Tu prends tes clics et tes claques et tu y vas. Ah, Kenny, il est devant l'appareil photo. Il voulait être pris en photo. C'est toi, on pourra même choisir les photos. Oh non, Johanna, t'abuses. Pourquoi tu passes là? Pourquoi tu passes? Demande ta refonte et après on verra. D'accord? Je sais pas pourquoi il nous fait prendre faire prendre des photos ici parce que ça sert à rien. Ouah, quelle merveille! On dirait des photos professionnelles. Il ne me reste plus qu'à imprimer notre première édition. Reviens demain pour assister au lancement. Ah, il y a une petite mise à jour demain.
Bon, écoutez, les amis, apparemment, bah, du coup, c'est pour le lendemain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et vous aurez la suite dans quelques secondes. Parce que là, on est... Là où je tourne cette vidéo actuellement, on est mercredi 25. Du coup, vu que c'est la mise à jour du 25. Et je tournerai du coup... je terminerai la vidéo samedi et normalement, vous l'aurez samedi soir ou dimanche. Samedi soir ou dimanche soir. Je verrai quand est-ce que je pourrai finir le montage et je vous... Et puis bah on verra, d'accord? Je vous dis du coup, bah... À dans quelques secondes. À dans quelques secondes tout le monde. Lucky, où te caches-tu, bon sang? Lucky n'est pas un compagnon, c'est mon stylo. Tu veux bien m'aider à le retrouver? Il est forcément quelque part. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Une journaliste sans stylo. Je ne me reconnais plus. Tu veux bien aller récupérer du foin pour Sahara à l'écurie Jorvik? C'est ce que j'étais sur le point de faire quand j'ai perdu mon stylo. De mon côté, je vais continuer à chercher. Lucky, où es-tu? Merci pour le foin, mais toujours aucune trace de mon stylo. Bon, tu dois sûrement te demander ce qu'il y a de si grave. Lucky n'est pas un simple stylo, il est accroché à un porte-clés sur lequel se trouvent les clés des bureaux de la Gazette de Jorvik. Sans Lucky, impossible de distribuer la première édition de la Gazette de Jorvik. C'est une catastrophe. Je suis à court d'idées. On devrait demander autour de nous, peut-être que quelqu'un l'a vu. Peut-être. Tu cherches un stylo? Il y en a un dans la boîte d'objets trouvés de la ville. Les gens sont tellement tête en l'air en ce moment, complètement irresponsables même. C'est pourquoi déjà? Lucky, je ne te... Oh, Green Hill, tu fais quoi là? Lucky, je ne te perdrai plus jamais. Allons distribuer ce journal maintenant. Descends là, tu me perturbes. On y est, et voilà le journal, tout juste imprimé. Notre première édition est désormais entre les mains de nos lecteurs. Derek est venu me dire qu'il pouvait livrer des journaux à Silverglade. Il vient d'arriver pour les récupérer. Va lui confier les journaux pour qu'il puisse commencer sa livraison. Non mais... Attends. Il est où là? Il est là? Mais il est juste là. Tu peux pas traverser la route et venir lui donner. Non mais... Eh, je le paye mon poney, hein. Faut lui donner à manger, à boire, tu sais, ça coûte cher, hein. Prends tes jambes, là, tu y vas. Oh là là. J'arrive pas à y croire. Vous avez écrit un journal. Dire que tu es devenue une journaliste publiée, main. Félicitations. Voyons voir, une minute. Tu as mis mon histoire dans le journal? Ça me touche beaucoup. Pourquoi c'est moi qui fais le hibou Edwige, là? Ça y est, on l'a fait. Il nous reste plus qu'à fêter le lancement de notre journal. Mais avant cela, j'ai quelque chose à te dire. Oh, gagner une sacoche et des livres. En me lançant dans cette aventure, je ne pensais pas m'amuser autant. J'ai commencé par écrire pour la gazette de mon lycée. Mon diplôme en poche, j'ai décidé de garder ce nom et de créer mon propre journal local. Mais surtout, je ne m'attendais pas à faire d'aussi jolies rencontres. Sarah et moi sommes très heureuses de vous connaître, Green Hill et toi. Rêve de sensiblerie, il est temps de découvrir notre journal. Je t'en prie, il est juste ici. Une découverte historique sur les mystères du château de Manganstash. Le château qui surplombe la vallée Golden est entouré de mystères ainsi que la famille royale qui aurait résidé pendant des siècles. Passionnée d'histoire locale, Lucina a enquêté sur ces histoires bien particulières. Le château semble avoir été construit assez récemment, au XVIIIe siècle, mais ses fondations suggèrent qu'il aurait remplacé un édifice encore plus ancien, a expliqué Luciana. La Gazette de Jorvik a tenté de contacter les hôtes du château pour peu qu'il soit habité, mais n'a obtenu aucune réponse à ce jour. Rubrique équestre, les fameux pur-sang arabes de Glotspur. Parmi les passionnés de chevaux à travers l'île, nul n'ignore que la ferme Glotspur possède le meilleur élevage de pur-sang arabe depuis toujours. Quelles sont les origines de cette histoire? Dans cet entretien exclusif, l'homme derrière le célèbre écurie nous révèle tous ses secrets. Tout cela a commencé quand je n'étais qu'un petit garçon, a déclaré Jacob, le regard mélancolique. Quand mon père m'a offert mon tout premier cheval, j'ignorais à quel point ma vie allait changer. Rubrique des potins, la GED et ses sombres dessins. D'après une source anonyme, les chantiers de GED installés à travers l'île sont destinés à couvrir des activités bien plus inquiétantes. En réaction à certains comportements suspects de la société, des questions brûlantes ont été soulevées.
Pourquoi les travailleurs de la GED se tournent-ils les pouces toute la journée? Où obtiennent-elles des financements? D'après des rumeurs, tout ceci ne serait qu'un stratagème élaboré pour détourner les gens de la vérité. Mention spéciale, l'authentique service postal de Jorvik. Il y a un siècle, Mustang Miles a entrepris le premier trajet pour ce qui allait devenir le service postal de Jorvik. Aujourd'hui, son arrière-arrière-petit-neveu, Derek, marche sur ses traces. Rédactrice, Imane Igantel et Lily. C'est génial, non? J'ai tenu compte de ton avis en choisissant des histoires préférées. On forme une belle équipe. Merci de m'avoir aidé à lancer la Gazette de Jorvik. Tiens, c'est pour toi. Un journaliste doit être bien équipé pour partir à la pêche aux infos. J'espère qu'on collaborera à nouveau sur la Gazette. Et c'est devenu des quêtes quotidiennes. Ça, c'est très sympa. Des nouvelles toutes fraîches, tu veux bien m'aider à distribuer le journal à nos fidèles lecteurs. Et après, du coup, on gagne 25 avec Gerlaem et 50 shillings Jorvik, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pas mal pour faire avancer les réputations. Pourtant, il y a déjà pas mal de réputations ici, je trouve. Et on a eu le droit à une sacoche et un bouquin. Il est beau en plus, hein, je trouve ça très sympa. La petite sacoche, elle est mimi comme tout. Et les bouquins avec les jumelles, le livre, le petit carnet, les crayons. C'est très mignon. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, voire la partager et même laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir la sortir mercredi, mais c'est pas sûr vu que je suis actuellement pas chez moi. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine mise à jour. Au revoir tout le monde.